C'est sans doute l'objet le plus standardisé du monde. Une simple boîte de conserve de 12 mètres de long qui sert à transporter des marchandises d'un continent à l'autre. Autrement dit, un conteneur. Lorsqu'ils ne sont plus utilisés, que peut-on en faire? Vous allez être très surpris par la réponse. C'est le grand format de ce 20h signé Maureen Alibert, Bruno Poiseuil et Bichente Akala. Sur cette plage de la Baule, ces vacanciers profitent d'un repas les pieds dans le sable sans se rendre compte de l'originalité du lieu. Est-ce que vous avez remarqué en quoi est fait le restaurant? Alors, il est fait en quoi? En conteneur maritime. Ah, excellent! Pas moins de 14 conteneurs maritimes au total, dissimulés sous des planches en bois. Après avoir transporté des marchandises en mer, ils ont été aménagés par cet ancien ingénieur, aujourd'hui devenu restaurateur. Donc là, effectivement, la salle est constituée par 3 containers qui sont côte à côte. On a gardé une partie de la paroi d'un des containers qu'on a habillé pour faire le bar. Et toute cette infrastructure est entièrement démontable. L'hiver, le restaurant est stocké dans un hangar avant d'être remonté sur cette plage chaque été pour la saison. Si j'ai envie de partir ailleurs, je peux partir ailleurs avec mon restaurant et je peux l'établir n'importe où dans le monde. Maison, bureau, garage à vélo, voire bureau de tabac. Chaque année, plusieurs centaines de conteneurs maritimes sont transformés pour vivre une seconde vie. Et tout commence dans l'un des plus grands ports français, celui de Lyon ce jour-là. Cette commerciale travaille pour une 50aine d'entreprises spécialisées dans la transformation de conteneurs maritimes. Son rôle, sélectionner la meilleure matière première pour ses clients. C'est le type de conteneur qu'on va le plus réutiliser, réemployer. Donc comme on peut voir, ils sont un petit peu cabossés. Avec ça, on peut en faire toutes sortes de choses, des snacks, des logements, des garages à vélo. Alors là, on va retrouver des conteneurs frigorifiques. Ce sont des conteneurs qu'on va pouvoir réutiliser pour le domaine de l'agroalimentaire, pour faire tout ce qui est chambre froide, par exemple. Il est tout neuf, effectivement. Là, si je pouvais l'ouvrir, on verrait que le plancher n'a aucune marque. Donc comme vous voyez, il n'est pas du tout cabossé, il s'apparente au neuf. C'est un super conteneur qui pourrait être utilisé pour faire une piscine hors sol, par exemple. Chaque mois, elle sélectionne jusqu'à 300 pièces pour ses clients. Les conteneurs sont ensuite envoyés dans leurs ateliers pour être rénovés. Comme chez ce pisciniste près de Lyon. Coupe-le ici. Coupe-le là, ça ira très bien, tu me coupes là. Ici, une 50aine de conteneurs sont transformés en piscine chaque année. Sur ce bassin-là, une demande très particulière des clients qui ont souhaité intégrer une grande paroi vitrée. Donc on a ouvert le conteneur. Ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Pour arriver à un tel résultat, une dizaine de jours de production sont nécessaires. La prochaine étape, c'est l'étanchéification du conteneur, puisqu'actuellement, il n'est pas étanche. Donc on va poser sur les parois et sur le sol un liner armé qui va le transformer en piscine. Ces créations sont vendues entre 16 000 et 45 000 euros. Quelques jours plus tard, nous retrouvons ce pisciniste en Haute-Savoie. Il livre ce jour-là l'un de ses plus gros modèles, un conteneur de 12 mètres de long. Vas-y, commence à descendre! Une installation impressionnante, mais surtout bien plus rapide que pour une piscine classique. Vous voyez, ici, on n'a qu'une demi-journée de pause, finalement, plus qu'à la remplir et à se baigner. Cette cliente s'est surtout laissée séduire par l'originalité du concept. Et du coup, c'est quoi l'histoire un petit peu de ce container? Il a fait combien de voyages? On est sur un conteneur premier voyage, donc voilà, il aura fait une fois le tour du monde avant d'arriver chez vous en piscine. Commencé sur la mer, la vie de ce conteneur se termine aujourd'hui sous l'eau.